Cinquième et dernier jour de la semaine de sensibilisation sur la maladie de Verneuil. Et on termine en parlant des traitements chirurgicaux, mais pas seulement. On va aussi voir quelles sont les indications finalement des différents traitements dont on a parlé pour gérer la maladie de Verneuil. Le premier élément très important à prendre en compte dans le traitement chirurgical de la maladie de Verneuil est qu'on va distinguer en fait deux situations où la chirurgie peut s'appliquer. La première situation est la situation d'urgence, où on va réaliser la chirurgie pour une lésion très douloureuse, très importante, qui correspond à un abcès. On l'a vu, la maladie de Verneuil est une maladie inflammatoire où les bactéries jouent un rôle, mais l'inflammation n'est pas liée directement à la prolifération des bactéries. Il arrive cependant que les bactéries piégées dans l'inflammation se mettent vraiment à proliférer et à ce moment-là donner un abcès qui se manifeste sur une lésion encore plus douloureuse, encore plus grosse, encore plus inflammatoire, très difficile à gérer pour le quotidien. La solution probablement la plus rapidement efficace est à ce moment-là d'inciser, c'est-à-dire d'ouvrir cet abcès pour que le pus puisse s'évacuer, et en diminuant la pression, on diminue la douleur. Donc traitement certainement le plus rapidement efficace pour soulager la douleur, que l'on peut faire à vif, sous anesthésie locale, sous anesthésie générale, en sachant que personnellement je privilégie au maximum l'incision sous anesthésie générale, parce que en général l'incision à vif ça fait mal, mais même l'incision sous anesthésie locale ça fait mal, que ce soit avec l'injection ou avec le gaz hilarant qu'on fait inhaler aux urgences. Chose importante, c'est que cette chirurgie d'urgence ne vise qu'à une chose, c'est à contrôler la douleur. En aucun cas, cette chirurgie ne permet de traiter la lésion de maladie de Verneuil sous-jacente. Si ça ne traite pas la lésion sous-jacente, cela veut bien dire qu'elle va continuer à évoluer et qu'il y a un risque très important, voire de 100%, qu'il y ait à un moment ou à un autre une nouvelle poussée inflammatoire sur cette lésion. Donc important de considérer que cette chirurgie-là n'est pas une chirurgie qui cherche à traiter la maladie de Verneuil, mais qui cherche juste à traiter la complication ponctuelle d'une lésion de maladie de Verneuil. L'autre façon de faire la chirurgie, c'est cette fois-ci à visée curative, l'objectif étant d'enlever la lésion pour qu'à cet endroit-là, ça ne revienne pas. La technique de référence est d'enlever complètement la peau et la graisse sous la peau qui contiennent la lésion. Donc on se retrouve véritablement avec un trou. C'est parfois très impressionnant de se rendre compte qu'il y a la peau et puis à un moment, il n'y a plus la peau à l'endroit où on l'a enlevé. Donc technique de référence, ça s'appelle donc l'excision. On enlève l'ablation totale de la lésion en surface et en profondeur. Et dans la technique de référence, on laisse ouvert. On attend que ça cicatrise tout seul de la profondeur vers la surface. Et l'organisme humain a la capacité pour obtenir cette cicatrisation. La raison qui fait qu'on ne referme pas est que si on referme, on a un risque d'enfermer des bactéries à l'intérieur. Cela expose à deux risques. Le risque de faire une infection post-opératoire immédiate. Les bactéries piégées prolifèrent et entraînent un abcès post-opératoire qui fait qu'on est obligé de tout ouvrir, d'enlever les fils, etc. Et le deuxième risque que l'on prend, c'est le risque de récidive à moyen ou à long terme, puisque si on enferme des bactéries à l'intérieur de la peau, on enferme ce qui est potentiellement capable d'induire la réaction inflammatoire, comme on l'a vu précédemment dans les mécanismes de la maladie. Donc dans cette chirurgie de référence, on enlève au large et on laisse cicatriser tout seul. Et la difficulté n'est pas tellement à la chirurgie, qui est un geste qui peut se faire, pourquoi pas, en ambulatoire, sans rester hospitalisé. La difficulté est surtout à l'importance des soins infirmiers post-opératoires. Une question qui est très variable selon les patients opérés, c'est l'importance de la douleur post-opératoire. Ça, c'est totalement imprévisible, ça ne dépend pas que de la taille de la lésion, que de son caractère inflammatoire ou pas, etc. Ça dépend vraiment de chacun et sur une même personne de la localisation. Si par malchance on a fait ce geste juste à côté d'un petit nerf qui est exposé du fait qu'on a enlevé la lésion sous-jacente, ça peut faire très mal pendant longtemps.
Le plus souvent, les patients ont mal au début, essentiellement au moment des pansements. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, et après les choses se tassent. Il y a des patients qui n'ont pas mal du tout, et des patients qui ont une douleur plus importante. Voilà, cette chirurgie de référence, c'est la chirurgie d'excision, et c'est elle qui, a priori, donne le plus de garantie de l'absence de récidive dans le temps. Donc cette chirurgie vise principalement à enlever une lésion pour que ça ne revienne pas. Une alternative à cette chirurgie de référence, c'est non pas d'enlever la totalité de la lésion, mais d'enlever essentiellement le toit de la lésion. On utilise le terme anglais de deroofing. Donc on enlève le toit de la lésion, on laisse le fond de la lésion et on attend que ça cicatrise. Comme on n'enlève pas complètement tout, il y a une cicatrisation qui est plus rapide, mais par contre il y a un risque de récidive plus important. Ce qui est important de retenir, c'est que dans cette chirurgie curative, on ne va pas enlever tout ce qui bouge. Il y a des lésions de maladie de Verneuil qui arrivent, qui partent et ne reviendront jamais. Donc il faut juste passer la poussée, mais ne pas les opérer, ça ne sert à rien, puisque ça ne reviendra jamais. En pratique, on va opérer de façon curative les lésions qui reviennent de façon régulière. Les patients qui sont gênés régulièrement par une lésion à un endroit peuvent se faire opérer pour qu'à cet endroit-là, ça ne revienne plus. Et on peut étendre ce concept d'enlever une lésion qui revient tout le temps à non pas seulement une lésion, mais à toute une zone. Ce n'est pas toujours la même lésion, mais c'est toujours dans la même zone que se produit des poussées. Et à ce moment-là, plutôt que d'enlever une lésion, on va plutôt justement enlever cette zone. Toutes les localisations ne sont pas compatibles avec ce type de chirurgie. Alors en pratique, chez un patient, comment est-ce qu'on choisit entre les traitements médicamenteux et la chirurgie? Quelqu'un qui fait une poussée de temps en temps, 3 ou 4 poussées par an, on va plutôt partir sur un traitement médicamenteux par antibiotique ponctuellement au moment d'une poussée. On lui donne l'ordonnance avec l'antibiotique, avec les compresses, les pansements, les médicaments pour la douleur. Il va à la pharmacie chercher ce qu'il faut et il est prêt pour pouvoir commencer tout de suite le traitement dès qu'il se passe une poussée. Et si ça se fait 3 ou 4 fois par an, c'est tout à fait gérable comme ça. À partir du moment où les poussées sont plus fréquentes, le fait de prendre des antibiotiques de façon répétée en cure courte expose à un risque de résistance bactérienne et il faut changer de stratégie. Et pour choisir, on pose ensuite la question, est-ce que c'est toujours le même endroit qui vous embête ou est-ce que c'est à chaque fois des endroits différents? Si c'est à chaque fois des endroits différents, un coup en haut sous les bras, un coup en bas au niveau des pliés, un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière, si c'est à chaque fois différent, on va plutôt partir sur un traitement médicamenteux de fond. Antibiotiques en première intention, biothérapie en seconde intention, en se disant que ce comprimé qu'on va prendre, ou que la piqûre qu'on va faire, le médicament va agir partout, à tous les endroits, pour calmer l'inflammation à tous les endroits. Par contre, si la réponse à la question, c'est toujours le même endroit qui m'embête, alors là, on va plutôt discuter la chirurgie d'exérèse à visée curative. Alors là, j'ai fait comme si on faisait ou ça, ou ça, ou ça, mais bien évidemment, tous ces traitements, on peut les combiner. Et par exemple, si on a une maladie diffuse avec des endroits plus gênants que les autres, on peut partir sur un traitement de fond associé à la chirurgie. Et même pourquoi pas se dire, on commence par le traitement de fond pour calmer les choses et pouvoir mieux cibler la chirurgie. Donc vous voyez qu'on peut combiner comme ça, à volonté, les traitements médicamenteux ou les traitements chirurgicaux. Il ne faut surtout pas les opposer, mais plutôt les considérer comme des façons différentes et complémentaires de traiter la maladie, d'améliorer le quotidien.